Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo routine du matin où je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on se réveille avec Eldian qui a tout juste un mois. Donc à 8h c'est le biberon du matin pour lui. Donc dès qu'il se réveille, hop, on va préparer son petit biberon. Et là c'est un petit peu le moment câlin, réveil en douceur. Alors des fois c'est vrai qu'à 6h du matin, ça lui arrive un petit peu de pleurer parce qu'il a des coliques, qu'il a encore un petit peu mal au bidon. Donc c'est vrai que voilà, dans ces moments-là, je le prends avec moi, contre moi dans le lit. Et avec la tétine, j'essaie de l'apaiser. Et généralement, il se rendort jusqu'à 8h pour son biberon. Vous allez voir que je prends mon téléphone pendant que je lui donne à manger. En fait, j'utilise l'application Mon Bébé. Je la trouve hyper pratique pour tout noter, les heures de tété, les heures de repas, etc. Une fois qu'il a fini de prendre son biberon, je vais le poser dans son transat et puis pendant ce temps, moi je peux commencer un petit peu ma journée. Alors c'est pas toujours garanti qu'il se endort tout de suite, mais tant qu'il est calme, c'est vrai que je me permets d'aller faire un petit peu mes petits trucs. Donc généralement, d'abord il faut s'occuper des chats. Donc on a la petite Mido, généralement sa petite gamelle est toujours vide, donc je remplis sa gamelle, je lui change son eau et j'enlève son bol de pâté. Et puis j'en profite évidemment pour lui faire quelques bisous. Et puis ensuite c'est mon tour de préparer mon petit déj. Bon, alors je fais une routine, mais sachez qu'on n'a pas encore vraiment de routine. Il y a des matins où il dort tout de suite, des matins où il ne dort pas tout de suite. Bon là en l'occurrence j'ai quand même eu le temps de préparer mon petit déjeuner, mais je l'entendais un peu chouiner au loin. Donc je vais le chercher dans sa chambre, dans son transat, et je vais le prendre avec moi dans le salon. Donc là il était en couche puisqu'il faisait vraiment trop chaud, je lui ai ôté son pyjama et je lui mets sur sa petite station un petit peu d'éveil qui est à côté de moi, à côté du canapé pendant que je prends mon petit déjeuner. Donc il se passe déjà une bonne petite heure généralement, hein, le temps de lui donner son biberon, de changer, de moi aller faire mon petit pissou du matin. Enfin voilà, hein, c'est pas très glamour, mais bon, tous les matins, faut bien qu'on y passe. Donc voilà, je prends enfin le temps de prendre mon petit déjeuner pendant que lui est calme à côté. Il finit un peu souvent dans mes bras parce que là ce matin-là en tout cas, il pleurait un petit peu. Ensuite, une fois que moi j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner, ça va être le moment des soins et du change. Il faut lui nettoyer les yeux, lui tailler le nez, lui nettoyer le visage. Donc je change sa petite couche et puis ensuite je fais tous les soins dont il a besoin. Je choisis également sa petite tenue du jour. Bon là vu qu'il fait assez chaud, je vous garantis pas qu'il va garder ça toute la journée. Des fois il a froid, il faut lui remettre un pyjama. Enfin bref, c'est pas toujours garanti que la tenue fasse toute la journée. Et puis ensuite, je prends du sérum-fille, des compresses, je vais nettoyer ses yeux, je vais prendre un petit coton-tige et je vais nettoyer son petit nez. Et puis enfin, je vais prendre un coton et débarbouiller son visage. Avant ça, je prends bien le soin de lui donner ses gouttes de vitamines et ses probiotiques de Pediakit dont je vous ai parlé sur Instagram. Personnellement, j'adore quand même le matin parce qu'il est relativement calme, même s'il pleure un petit peu. Moi, je ressors d'une nuit de sommeil, donc généralement, je suis bien plus patiente avec lui. J'arrive, à m'en occuper, laisser le papa dormir pendant ce temps-là. Si jamais vous vous demandiez où est le papa, il est là, il dort. Moi, je m'occupe du bébé le matin et puis ensuite, il prend le relais. Donc, une fois que monsieur est tout propre, c'est vrai que ensuite, c'est un petit peu au petit bonheur de la chance. C'est ce qui va s'endormir et ce qui va pas s'endormir. Là, généralement, ensuite, on part sur une phase de tentative d'endormissement.
Ça, c'est vrai que c'est pas encore hyper stable. Donc tant qu'il est calme, moi je fais le maximum de choses. C'est vrai que toutes les 5-10 minutes, j'allais lui remettre la teuteute, j'allais lui refaire un petit câlin, j'allais lui poser la main sur le ventre. Il s'est pas vraiment endormi ce matin-là. Il y a des matins où c'est plus simple. Vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, des fois il s'endort à 10h et il dort pendant 1 heure. Là, c'était pas le cas. Donc là, voilà, pendant 1 heure, jusqu'à ce que le papa se réveille, je me montre disponible dès qu'il pleure. Et puis dès qu'il est calme, je repars faire mes trucs. C'est vrai qu'avec un petit bébé, on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut. Là, ce matin-là, j'ai vraiment à peine eu le temps de faire la vaisselle, par exemple. Et puis lorsque le papa s'est réveillé, j'ai pu enfin penser à moi. Donc aller prendre ma douche et puis ensuite lancer les lessives, etc. Donc c'est vrai que généralement, moi, ma matinée, ma routine du matin se termine aux alentours de 11h lorsque le papa se réveille. Comme ça, on est tous bien reposés et on est armés pour faire la journée. Pour le reste de la journée, je vous invite à regarder mes vlogs où vous pourrez voir un peu plus notre quotidien. Ça m'arrive assez fréquemment de filmer tout ça et de me suivre également sur mon Instagram. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!